Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai essayé pour vous des cartouches de manipulation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cartouche de manipulation et à quoi ça sert? Alors, une cartouche de manipulation, c'est une cartouche inerte, comme par exemple celle-ci pour du 223 issue du commerce, ou encore comme celle-ci par exemple en 9 mm, qui m'a été envoyée par une personne qui suit ma chaîne et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, à quoi sert une cartouche de manipulation? Donc c'est une cartouche qui va nous permettre, à mon sens, trois fonctions. Après, peut-être que j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez une fonction supplémentaire. Première utilité, travailler sans lâcher, hein, pour éviter de percuter à vide, bien sûr. Deuxième utilité, entraînement et manipulation de l'arme en sécurité. Et troisième fonction à mon sens, pour le stockage des armes au coffre, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas laisser le ressort de percuteur comprimé pour le stocker au coffre, donc on préfère percuter sur une cartouche de manipulation. Voilà. Alors, je vais vous parler en fait, on va faire un petit comparatif entre cartouches, on va dire de manipulation standard entre guillemets qu'on va trouver dans le commerce, et celles qui m'ont été envoyées il y a à peu près un mois de ça. Donc pour comparer ça, je vais vous montrer, malheureusement j'ai pas de 9 mm du commerce, je vais vous montrer une 223 que je possède, issue du commerce. Alors fais un focus, voilà. Donc c'est une cartouche en aluminium et on peut voir que malgré le peu de manipulation, on a la pointe de l'ogive qui a sérieusement dégusté. Bon, on a quelques balafres à droite à gauche, ça c'est pas bien méchant, et l'arrière par l'éjection qui s'est pas mal limé également. Alors, moi elle est encore en bon état. Je dois avoir au compteur peut-être une dizaine de manipulations avec cette cartouche. Mais on peut voir souvent sur des forums ou sur les pages Facebook des personnes qui vont vous dire que ce genre de cartouche en aluminium, du fait de sa fragilité, parce que l'aluminium c'est quand même malgré tout assez souple, du fait de sa fragilité va avoir tendance à se fendre, voire même carrément se casser, ce qui est clairement pas souhaitable, on est bien d'accord. Alors je vais en revenir aux cartouches qui m'ont été envoyées il y a un mois de ça, donc en 9 mm, je les ai clairement maltraités, hein, parce qu'il m'a dit tu peux y aller, ça bougera pas, fais-toi plaisir. Je l'ai écouté, je les ai clairement maltraités. J'ai fait des éjections dans du gravier, j'ai fait de l'éjection sur des dalles béton, et j'ai pas constaté de dégâts, mais rien du tout, pas de déformation, rien du tout. Donc j'ai poussé le vis un peu plus loin, je les ai carrément jetés moi-même sur le béton, et ça bouge pas. Alors comment sont faits ces cartouches de manipulation faites maison, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est des faites maison, hein, c'est un particulier qui fait ça chez lui, qui les propose à la vente et qui m'a proposé d'essayer ces cartouches. Donc on va regarder de plus près comment est-ce qu'elles sont faites. Donc on a un étui nickelé, voilà, on a un étui nickelé, j'imagine qu'il a déjà servi au tir, hein. Ensuite, il fabrique ici une ogive via une imprimante 3D. Donc j'imagine que c'est du PLA ou peut-être de l'ABS. C'est vrai que j'ai pas demandé. Il faudra que je lui demande. Et au niveau de l'amorce, il a également fait une injection 3D avec un espèce de caoutchouc, donc qui est quand même assez relativement tendre. Au début, quand je les ai reçus, je me suis posé la question de savoir si à force de percuter, on n'allait pas avoir une déformation au niveau de l'amorce factice. Et est-ce que ça allait toujours jouer son rôle amortissant? Ça joue son rôle. J'ai pas de déformation, j'ai pas d'enfoncement, tout du moins visuellement en tout cas, hein, j'ai aucun dégât de surface, donc pour moi ça fonctionne toujours. Au niveau de l'ogive, comme je vous ai dit, hein, je les ai jetés par terre, je les ai dans du gravier. Bon là elle est un peu sale parce que j'ai pas nettoyé mon arme, hein, ça c'est on n'en parlera pas. Et j'ai aucune déformation, on voit bien que ça a toujours sa forme. L'étui nickelé, bon bah ça, hein, il n'a pas bougé non plus. Donc pour moi c'est un produit qui est quand même assez sérieux. Malgré les manipulations que j'ai pu faire, que je les ai jetées par terre, hein, je les ai jetés par terre, hein. L'ogive ne bouge pas, elle ne s'enfonce pas dans l'étui, elle ne ressort pas de l'étui, ça a été serti, ça a été recalibré et serti, donc c'est un produit qui est bon. Alors
voilà, en termes de qualité de produit, on est sur quelque chose de bon. Et on a un deuxième argument qui est plutôt pas mal du tout, ça va être le prix. Au niveau des prix dans le commerce, pour du 9 mm, on va se trouver sur une fourchette d'à peu près 20 euros. On va être à peu près sur 20 euros pour 5 cartouches de manipulation. Alors je dis bien à peu près parce qu'on va trouver plusieurs prix. On va trouver moins cher, on va trouver plus cher. Mais si on devait faire une fourchette, à la louche, on est autour des 20 euros pour les 5 étuis hors frais de port. Les 5 cartouches de manipulation hors frais de port. La personne qui m'a envoyé ces cartouches faites maison, les propose, toujours en 9 mm, elle les propose à 18 euros les 10, avec les frais de port inclus dans une enveloppe à bulles et lettres suivies. Donc je pense que en termes de prix, là, c'est clairement imbattable par rapport au commerce. Donc on est sur une qualité qui a une durée de vie plus importante, et on a un prix qui est beaucoup plus attractif. Donc je pense que là, il a tout pour gagner. Alors, il propose également d'autres calibres. Je vous parle ici du 9 mm, mais il y a d'autres calibres. Il va vous proposer du 45, je lis parce que je me suis fait un petit pense-bête au-dessus, du 38, du 223, du 7,62 par 39, du 308, etc. etc. Il m'a également précisé que si toutefois vous cherchez un calibre qu'il ne propose pas, il peut vous le fabriquer sur demande. Vous lui envoyez un étui vide et lui il vous fait la cartouche de manipulation à partir de cet étui vide. En termes de prix, ça je vous suggère de le contacter. Il sera plus amené que moi de vous renseigner. Donc si ces produits vous intéressent, je vais vous mettre son adresse mail dans la description, vous le contactez directement par mail. Et petit bonus, si vous le contactez suite à cette vidéo, vous avez droit à 1 euro de réduction en donnant le code KLF. Donc ça c'est plutôt sympa de sa part. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous voyez que j'ai dit une connerie, ou vous connaissez peut-être un produit tout aussi intéressant, plus abordable, je sais pas, si vous avez une remarque à me faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et dernière petite chose, j'insiste sur ce point, je commence à le dire régulièrement sur mes vidéos, mais bon, apparemment les personnes n'ont pas vu le message. Quand vous souhaitez que je vous envoie des photos en complément des vidéos précédentes, les bricolages, c'est souvent par exemple pour les presses, les choses comme ça, je ne peux pas vous envoyer de photos sur YouTube, c'est strictement impossible, ou en tout cas j'ai pas trouvé comment on fait. Il faut que vous veniez sur ma page Facebook, vous me contactez sur ma page Facebook, je vais vous mettre le lien encore dans la description, et là seulement je pourrai vous envoyer des photos. Voilà, donc on a fait le tour de la question, donc je vous dis à bientôt, et ciao.